Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est dimanche, que lisez-vous? Alors avant de commencer cette vidéo, je souhaitais faire une petite parenthèse concernant ma vidéo de présentation où je vous dis que j'ai 3600 mangas. Je ne sais pas d'où ce chiffre est sorti, j'en ai actuellement 2608. Donc voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est dimanche, que lisez-vous? C'est très largement inspiré des vidéos qu'on peut voir sur les chaînes littéraires. C'est lundi, que lisez-vous? Mais je sais d'avance que le lundi je n'aurai sûrement pas le temps de les faire, donc j'ai préféré décaler au dimanche. Donc voilà, le principe de ces vidéos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'en fait je vais vous parler de mes lectures de la semaine passée, de mes lectures en cours et des lectures de la semaine suivante. Sans plus attendre, je commence avec Enfer bleu de Chika Shinea, les tomes 1 et 2 aux éditions Panini. Alors je vous avais dit que les shoujo j'avais un peu saturé, mais là il s'agit, je dirais, d'un shoujo assez atypique qui traite d'un sujet dont on parle très peu dans les mangas, le viol. Donc voilà, j'avais flashé à la base sur la couverture du tome 1, donc je m'étais empressée de l'acheter en septembre, et donc voilà, je l'ai relu pour enchaîner avec le tome 2. Je vous en ai fait une critique très complète sur mon blog, donc je vous y renvoie. Voilà, en somme c'était une bonne lecture, un shoujo que j'ai beaucoup apprécié, donc j'ai hâte d'avoir la fin en janvier prochain. Donc je parle dans mon article d'une chose qui m'a énormément choquée. Il s'agit des nez des personnages. Alors les dessins sont très très beaux, ce n'est pas le problème, mais sur certaines pages on a le droit à des nez tout simplement horribles. Alors je vous en cherche un, genre ici. Voilà, alors je ne me l'explique pas, c'est très très moche. Mais en somme, c'est tout de même un manga que je vous conseille dans la catégorie shoujo dramatique. Alors j'enchaîne avec un manga dont je vous ai parlé dans ma vidéo de présentation. Il s'agit du Quartier de la Lumière de Inyo Asano aux éditions Kana dans leur collection Made in. Alors il s'agit d'un recueil de 6 histoires où tous les personnages, en fait, l'histoire prend place dans le Quartier de la Lumière et les personnages se croisent à travers différentes histoires. Donc c'est assez, encore une fois, dramatique. Pour vous citer un petit exemple d'histoire, on y suit un enfant qui aide les gens à se suicider. Donc voilà, mon histoire préférée c'est l'épilogue Rebirth Day Song, que j'ai trouvé, qui était à part plutôt parce qu'assez fantastique. Donc voilà, c'est une œuvre de Inyo Asano que je vous conseille. Si vous ne connaissez pas l'auteur, de commencer par celle-ci, ça va très bien. Au niveau des dessins, alors je vous montre un peu pour ceux qui ne voient pas ce que peut faire Inyo Asano. Donc voilà, je vais choisir une image de la dernière histoire. Par exemple, voilà. C'est un dessin en fait qui est quasiment proche de la photographie, donc c'est juste sublime à voir. Toujours dans le genre tranche de vie, et une très très bonne lecture dont je vais vous faire une critique sur mon blog d'ici demain, j'espère avoir le temps. Je conclus cette première partie de cette vidéo en vous parlant de Tokyo Ghoul, alors les tomes 1 et 2 de Sue Ishida aux éditions Glénat. Alors c'est un achat compulsif que j'ai fait parce que j'ai complètement flashé en fait sur la couverture du tome 2, que je trouve juste magnifique. J'avais déjà lu des critiques assez mitigées concernant le tome 1. Et finalement j'ai craqué et j'ai adoré, c'est un véritable coup de cœur. Bon, je dirais pas que c'est hyper novateur, mais c'est, disons, ça change un petit peu niveau lecture. Alors, un petit point négatif dont je parlerai dans ma critique qui sera sur mon blog d'ici ce soir, c'est dès le début. Donc niveau dessin c'est très beau, hein. J'en avais un bel exemple sur les couvertures. C'est dès les premières pages en fait, c'est de voir des visages blancs. Donc je vous montre. Voilà. Mis à part ce petit point négatif, c'est vraiment un manga
catégorie seinen que je vous conseille. Franchement, si vous voulez lire quelque chose, un manga qui mélange action, un peu horreur, bref, beaucoup de psychologie aussi, c'est un manga que je vous conseille. J'en arrive à la seconde partie de ma vidéo où je vous parle de mes lectures en cours. Alors en ce moment, je n'en ai qu'un, il s'agit de Akuma to Love Song, le tome 12. Alors c'est un manga de Miyoshi Tomori aux éditions Kana. Donc c'est un shoujo en 13 tomes dont je ne vais pas vraiment vous parler parce que, étant donné que je suis très avancée dans l'histoire, ça serait vous spoiler. Alors juste pour vous dire que c'est un shoujo, un des rares shoujo que j'ai continué parce que j'en ai arrêté énormément. Comme je vous ai dit, je vous me répète, j'ai extrêmement saturé du genre. Et donc celui-là, je l'ai continué, je le continuerai jusqu'au bout parce que l'histoire, voilà, sort un petit peu du lot. Alors pas comme Enfer Bleu dans un côté dramatique, mais disons, si vous le lisez, vous verrez, il y a de la romance, mais pas seulement, et franchement c'est un manga avec des personnages assez attachants. Je termine cette vidéo en vous parlant des mangas que je compte acheter la semaine qui vient et donc les lire très prochainement. Alors tout d'abord il y a The End of the World de Aoi Makino aux éditions Panini. Il s'agit d'un shoujo en 4 tomes. Alors oui, encore un shoujo, mais il s'agit d'un shoujo dans la même trempe que Enfer Bleu, c'est-à-dire dramatique. Par contre, il ne parlera pas de viol, mais plutôt de brimade scolaire. Donc voilà, c'est un manga que j'ai déjà essayé de me procurer depuis quelques jours. Je n'ai pas trouvé le tome en librairie, mais j'ai franchement hâte, vu les critiques que j'en ai lues, de le lire. Alors je continue avec Noble Paysan, le tome 1 de Hiromu Arakawa aux éditions Kurokawa dans leur collection Humour. Donc Hiromu Arakawa, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo de présentation. Il s'agit d'une de mes mangakas préférées qui m'a donné envie de plus me plonger dans les mangas grâce à Full Metal et dont je lis actuellement Silver Spoon. Bref, si vous ne la connaissez pas, c'est vraiment une mangaka que je vous conseille. Et donc Noble Paysan est une œuvre autobiographique où en fait l'auteur va traiter avec beaucoup d'humour son expérience personnelle du monde agricole. Je conclus en vous parlant donc d'un recueil de 14 histoires courtes. Il s'agit de La demeure de la chair de Kazuichi Hanawa, publié aux éditions de Lézard Noir. Alors Lézard Noir, c'est une maison d'édition qui m'a toujours beaucoup intriguée par ses choix éditoriaux et dont je n'ai encore aucune œuvre. Donc je vais corriger le tir en me procurant La demeure de la chair, qui est donc un recueil d'histoires dans le registre Eroguro, c'est-à-dire érotique grotesque. Alors ça peut paraître un peu étrange comme genre, mais j'en ai lu un extrait et ça m'a l'air vraiment intéressant. Donc j'espère avoir ce tome cette semaine car il est repoussé depuis déjà octobre. Donc achat incertain. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce premier C'est dimanche, que lisez-vous? Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à me donner vos avis en commentaire et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!